monsieur le représentant du conseil régional, président de la commission culture au centre, monsieur le représentant de l'université d'Orléans, il va nous rejoindre, il est en route, madame la directrice du département de philosophie de l'université de Tours, mesdames, messieurs, chers amis, merci de nous avoir rejoints ce matin pour ce premier rendez-vous philosophique d'Orléans consacré au matérialisme, aux matérialistes, à leur actualité et à leur avenir. Ouverte aux élèves du lycée, aux étudiants de l'université, mais aussi à tous ceux de la société civile, si je peux le dire ainsi, que ce sujet intéresse, ces journées ont pour but de rendre compte de la diversité des matérialismes, tant dans une perspective historique que théorique et réflexive. Plusieurs angles d'approche vont être envisagés, philosophiques bien sûr, scientifiques certainement, mais aussi politiques, anthropologiques, psychanalytiques et également spirituels. Vaste et ambitieux programme dont Madame Crière, responsable de ce projet, vous détaillera les contours dans un instant, tout comme elle remerciera chaleureusement nos partenaires qui permettent à ces journées d'exister et de prendre leur essor, comme l'oiseau de Minerve en cette matinée de printemps obnubilée. Qu'est-ce que le matérialisme? Je ne suis pas philosophe de formation, mais en tant que simple animal pensant, je ne peux que tenter de m'interroger sur le choix de ce thème. À une époque qui valorise, voire survalorise l'esprit et la spiritualité, André Malraux n'a-t-il pas écrit que le XXIe siècle serait le siècle de la spiritualité? Dans ce siècle, s'intéresser à une théorie qui considère que la matière construit toute réalité et qui s'oppose à tout courant pour lequel une transcendance dominerait la pensée, un tel choix peut surprendre, interpeller, voire laisser perplexe. Mais est-ce bien cela? N'est-ce bien que cela? Et l'interrogation féconde que ce paradoxe apparent propose mérite que l'on s'y attarde. Le recours exclusif à la notion de matière pour expliquer la totalité des phénomènes du monde physique et du monde moral est attesté dans la Grèce classique, et je crois que le prochain développement nous le montrera. Refondée par la culture chrétienne à l'âge médiéval, cette conception s'affirme avec force à la Renaissance et accompagnera dès lors le développement de la science moderne. Le sophiste et rhéteur que je suis n'ira pas plus loin. Je ne peux m'empêcher cependant de voir dans la question posée la dimension humaniste sous-jacente et une interrogation profonde sur l'humain, sur sa faculté à concevoir et à développer l'espace de son humaine condition et sur les moyens qu'il se donne pour la penser. Je souhaite un plein succès à vos travaux et formule des vœux pour que ce premier rendez-vous soit le prélude à de nombreux autres. Merci de votre attention. Et je donne donc la parole à Madame Grange, directrice du département de philosophie de l'Université François Rabelais de Tours. Merci beaucoup, Monsieur le Professeur. Merci de prêter cet espace pour les initiatives philosophiques. Merci au Conseil régional, son représentant de la Commission culture, d'avoir permis l'existence de ce colloque, et à Mme Crière d'en avoir eu l'initiative. Donc, je dirige un petit département de philosophie qui est à Tours. Il n'y a pas de philosophie à l'Université d'Orléans. C'est un département qui a manqué de disparaître il y a 3 ou 4 ans, qui revit dans la mesure où je pense qu'il faut des départements de philosophie un petit peu partout sur le territoire français. C'est un peu une déclaration républicaine,
sociale de philosophie actuellement. Et donc la philosophie n'est plus seulement quelque chose que l'on promeut en direction des seuls étudiants. Ça ne veut pas dire qu'on fait de la philosophie tout le temps et n'importe comment, mais je pense qu'on peut envisager un cursus de philosophie pour peut-être avoir accès à toutes sortes de professions et non simplement au métier de professeur de philosophie, ou envisager un cursus de philosophie en complément d'autres formations, y compris dans des disciplines assez distantes, scientifiques, médicales, assez distantes de la philosophie à proprement parler, qui est considérée comme une discipline littéraire. Je veux dire quelques mots du matérialisme qui sont plutôt une petite série de remarques rapides pendant quelques minutes. Donc, je pense que la science moderne a été spontanément matérialiste, sans qu'elle ait a priori théorisé au départ en tout cas ce matérialisme. Donc, parce que la nature est considérée dans la science sans adjonction extérieure, en quelque sorte en tant que telle. Donc, et elle est susceptible aussi, cette nature, d'être abordée par la raison seule. Donc Bachelard, qui a fait les œuvres des sciences, a parlé de matérialisme rationnel comme philosophie émanant de la science. La science pose la question comment, qui est plutôt une question matérialiste, et laisse complètement de côté la question pourquoi, qui peut être traitée d'ailleurs autrement par les religions, par l'art, par d'autres disciplines. Pour donc les sciences, la nature, c'est un enchaînement de déterminations dont les scientifiques approchent certains éléments. Donc c'est une démarche très particulière qui n'est absolument pas absolutiste ni dogmatique, et le scientisme est une déformation théologique de l'esprit scientifique qui est toujours approché assez prudent et relativiste. Donc, à mon avis, le matérialisme fait partie des présupposés de toute recherche scientifique. Les scientifiques ne formulent pas tellement parce qu'ils sont occupés à établir leur chaîne de détermination qu'ils vérifient. Mais cet esprit scientifique s'étend à toute une série de domaines dont on parlera, je pense. Par exemple, les phénomènes mentaux, du moins certains enchaînements de détermination, sont actuellement approchés scientifiquement dans les neurosciences. Il n'y a, semble-t-il, nul besoin actuellement de l'idée d'un dessein divin pour étudier l'évolution et la classification du vivant scientifiquement. Après, on peut avoir d'autres types d'explications dans d'autres secteurs de la vie culturelle et de la pensée. Donc, un matérialisme rationnel qui s'est mis en place du fait de l'avancée de la culture scientifique depuis le XVIIe siècle. La philosophie matérialiste, à proprement parler, à mon avis, vient ensuite, et très malaisément dans la modernité, parce qu'elle contredit l'idée de révélation, des monothéismes, et donc elle a été très clandestine longtemps et acheminée avec beaucoup de difficultés en Occident. Et aujourd'hui, du fait du retour remarqué de l'apologétique en philosophie, le matérialisme est souvent décrié. Les matérialistes sont un petit peu mal considérés. Cette philosophie, parfois, est déformée, comme si, donc, les matérialistes étaient des gens qui privilégiaient les intérêts matériels, au sens, en fait, de la prospérité financière et du confort. Alors, il ne s'agit pas du tout cela. J'espère que vous en serez persuadés au bout de ces journées et que cette espèce d'injure idéologique matérialiste, vous l'apercevrez autrement. Donc, la philosophie matérialiste, qu'est-ce que c'est? Alors, j'en dirai peu de choses, on saura peut-être un peu plus samedi, et encore, ça n'est pas complètement certain. Donc, c'est un monisme. C'est l'idée, donc, qu'il y a une unité entre la pensée et le monde qui se fait sous la catégorie de la matière. Autrement dit, la pensée, c'est la connaissance d'un monde matériel, qualité qui est fondamentalement matérielle, et la pensée fait elle-même partie de cette matérialité. Cela peut vouloir dire que la pensée est une activité qui naît d'une base corporelle et qui, sans elle, après la mort, par exemple, ne perdure pas. Donc il y a l'affirmation de l'immortalité individuelle n'est pas matérialiste. Évidemment, tout peut se discuter. Le je pense dont je suis n'est pas matérialiste. Je pense parce que je fais partie matériellement du monde. Les différentes formes de vie sont le résultat d'une évolution. L'homme qui pense, et même qui connaît scientifiquement l'évolution, fait partie de cette évolution. Donc, c'est pour ça que je dirais que la philosophie matérialiste est un monisme. Troisième idée, donc, c'est en biologie, dans le domaine de la connaissance du vivant, que le matérialisme s'est épanoui, après avoir été dans le mécanisme. Donc, c'est Diderot, par exemple. Il n'y a pas de télos ou de perfection
doté d'une existence objective préalable au processus de constitution matérialiste d'un organisme, par exemple, ou même d'une œuvre en général. Donc, le matérialisme s'oppose non plus au spiritualisme, mais à l'idéalisme. Donc, l'idéalisme supposant qu'il y a un principe intellectuel, une idée pour expliquer la diversité de la réalité. Ici, ce qu'on peut savoir du réel est quelque chose d'émergent. Je ne m'étendrai pas, nous y reviendrons, c'est vraiment très embryonnaire. Donc, nous avons aussi le matérialisme historique. Je ne parlerai pas de Marx, mais et aussi une conception matérialiste de la morale. Qu'est-ce que ça veut dire? Voltaire peut-être, alors nous sommes chez lui, ici, le premier a considéré qu'il fallait passer de l'idée de providence à l'idée de progrès. Cela veut dire quoi? On passe du discours sur l'histoire de Bossuet, où pour ce penseur théologien, ce qui arrive dans l'histoire des hommes est quelque chose qui a été voulu et pensé par Dieu, à l'idée de progrès, c'est-à-dire, dans l'essai sur les mœurs et l'esprit des nations, 1770, enfin, il a écrit ce livre jusqu'à sa mort, hein, Voltaire, il l'a revu jusqu'au moment donc, de sa mort. Donc, en fait, ce sont les hommes qui, dans un processus d'auto-formation, que rien ne guide sinon le propre principe de leur propre mise en œuvre de ce qui se fait jour dans leurs actions et dans leurs pensées, donc, sont en quelque sorte les créateurs de l'histoire. Donc, globalement, le matérialisme n'admet pas qu'un ordre dogmatique ou naturel soit considéré comme déjà présent avant l'effectualité de cette histoire même. En morale, les matérialistes considèrent donc qu'on peut concevoir et mettre en œuvre une morale sans autorité extérieure, sans idée de loi naturelle, de dogme, de livre sacré, qu'en fait on peut avoir une morale humaniste, c'est-à-dire une morale conçue, tâtonnée, en même temps élaborée, réfléchie par les hommes, donc sans référence à des autorités religieuses. Donc il y a aussi une compréhension possible par chacun d'entre nous, donc des règles morales dont la construction serait permanente et dont tout homme serait capable. Donc voici un petit peu un horizon rapide de toutes ces directions dans lesquelles réfléchir. Parce que la philosophie, qu'est-ce que c'est? On me demande souvent qu'est-ce que la philosophie, je dis que je ne sais pas, et c'est un peu piteux après avoir fait si longtemps. Et puis souvent on me dit de manière ironique, alors depuis le temps, puis Socrate, vous n'avez pas encore trouvé les réponses aux questions, qu'est-ce que l'homme, etc. Et je dis, oh non, mais vous vous trompez, parce que c'est souvent dans les trains, dans les wagons de TGV, avec tout ça que d'affaires, ça fait déprimant. Comprends pas la philosophie, mon Dieu, c'est pire qu'inutile, enfin, ça devrait être interdit quelque part. Alors je dis, non, mais la philosophie, ça n'apporte aucune réponse. Ça les soulage quand même quelque part, parce que il y a des réponses, mais ça permet de mieux poser des questions. Donc je pense que peut-être vous ne saurez pas samedi ce qu'il en est des matérialistes, vraiment dans le détail, mais peut-être vous pourrez vous poser plus de questions à leur sujet. Merci. Maître Jacques. Merci Madame pour cette brillante introduction qui nous met in media res, au milieu de la matière, au milieu du sujet, et divertit plutôt à la nature ayant horreur du vide, vous allez pouvoir enchaîner. Vous allez pouvoir enchaîner, oui, s'il vous plaît. Donc, Monsieur Pignol, vice-président, président de la commission de culture du Conseil régional. Et effectivement, représentant la région au conseil d'administration du lycée Voltaire. Merci monsieur le professeur, mesdames, messieurs. Je passe aussi aux élèves. Me revient